m'appelle Ariane Liotto et je suis chorégraphe et danseuse de tango argentin. Je dirige une compagnie qui s'appelle la Tango Art Company. Donc j'ai commencé le tango car ma grand-mère en faisait, ce qui m'a très vite plongée dans cette passion et ensuite m'a fait voyager en Argentine où j'ai rencontré de nombreux professeurs qui m'ont ouvert leurs portes pour être assistante, pour prendre les cours gratuitement. Et j'ai eu très vite un pied dans le monde professionnel du tango en Argentine dès mes 18 ans. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envisage la danse à travers la manière de connecter du tango, c'est-à-dire une manière particulière de dépendance entre les corps et pas seulement une chorégraphie de deux personnes qui danseraient en duo. C'est-à-dire que tous les mouvements que je crée ou que je travaille sont liés au mouvement de l'autre. Un mouvement né de la connexion et de l'écoute du mouvement de l'autre et se transmet, se contamine dans un autre corps et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Oui, j'ai des inspirations, mais plus du coup en dehors du tango, parce que dans le tango, tout m'inspire d'une certaine façon. En dehors du tango, les chorégraphes qui m'ont beaucoup inspirée, c'est des chorégraphes qui travaillent sur le duo, mais à travers le contact et le poids, comme Jiri Kilian ou comme Crystal Pite, qui sont des chorégraphes que j'apprécie beaucoup. Et en termes de théâtralité, de croisement des arts, de joie, James Thierry aussi est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Le tango est une danse en réalité pas si vieille que ça. Elle est née dans les années 30, donc 1930, et elle se développe d'abord en Argentine et puis par des va-et-vient entre l'Europe et l'Argentine qui la transforme. Par exemple, avec Paris, il y a un lien très fort avec le tango depuis les années 40 et qui a perduré puisque Paris, par exemple, a accueilli le tango pendant la dictature, alors qu'il était interdit en Argentine. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup d'artistes du tango, autant musiciens que danseurs, à Paris. Il y a eu plusieurs étapes, notamment pour le rôle de la femme qui a beaucoup évolué dans le tango en même temps que le rôle de la femme évoluait dans la société. Au début, le tango était beaucoup plus dans la manipulation du corps de la danseuse. Et elle était dans une posture qui n'était pas très confortable. Et d'année en année, les postures se sont un peu redressées chez les hommes aussi. Et des axes plus indépendants se sont trouvés et ça a beaucoup influencé la danse, ça l'a rendue plus esthétique. Ça a permis aussi les dialogues avec d'autres formes de danse comme la danse contemporaine ou la danse classique. Alors le tango est une danse qui a été beaucoup dansée dans la rue par manque de moyens. Et en Europe, pas tant que ça. Mais en Europe, c'est une danse encore très stigmatisée. C'est-à-dire, quand un spectacle de tango est programmé, souvent c'est la même histoire. C'est le port de Buenos Aires, la prostituée française qui arrive, qui se fait embrigader, les conflits au couteau. Et c'est très dur de sortir de ça, à la fois dans ce qui est programmé, mais aussi dans l'image que ont les programmateurs du tango. Du coup, aujourd'hui, c'est une vraie bataille, à la fois pour moi et d'autres personnes, de montrer que le tango est beaucoup plus que ça et a beaucoup à offrir. Alors je pense que cette vision patriarcale du tango, elle reste encore très ancrée. Elle change de façon très rapide dans le monde social du tango. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les bals, une femme peut inviter un homme à danser, deux hommes peuvent danser ensemble, deux femmes peuvent danser ensemble, il n'y a pas de problème. Dans la représentation, dans le spectacle vivant du tango, on est encore dans quelque chose de très traditionnel et finalement qui ne correspond pas trop à la culture de notre temps. Et justement, c'est quelque chose moi, qui m'importe beaucoup et je pense que même si ce n'est pas le cœur de mon travail de montrer que les rôles du tango guideur-suiveur peuvent être soit féminins, soit masculins, finalement j'en parle malgré moi dans mon travail parce que
J'essaye en fait de faire en sorte que le tango puisse se danser à plus qu'à deux. Cette manière de se connecter à l'autre, se répandre à un groupe de danseurs, ce qui fait quelque chose d'assez magique dans des chorégraphies parce que ça crée des liens de dépendance et une confusion des rôles dans la danse. Pour moi, le lien principal que je vois avec la musique, c'est plutôt un objectif. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens du tango essayent de montrer que le tango est une musique contemporaine, a beaucoup de choses à montrer et à créer. Et je pense que la danse du tango est aussi une danse contemporaine et a énormément de potentiel chorégraphique non exploité encore. Dans ce sens-là, je me sens très proche des musiciens contemporains de tango avec qui, d'ailleurs, j'essaye de travailler le plus souvent possible, qui sont dans une démarche créative et d'adaptation du tango au monde actuel. Alors concrètement, ma prochaine pièce va s'appeler The Last Birds et va parler de la communication humaine en société et de comment on s'influence, on se manipule et tout ça à travers la transmission corporelle et le toucher. Ma place en tant que chorégraphe femme dans le tango, ce qui est assez rare. Parce qu'en réalité, dans le tango, vu que le guideur, c'est l'homme traditionnellement, c'est rare que les femmes soient à la place de la personne qui crée les chorégraphies. Et dans ce sens-là, je voudrais remercier tous les danseurs qui me suivent depuis déjà 8 ans et qui croient en ma recherche et en mes projets plus contemporains sur le tango. Le tango, depuis quelques années, se développe beaucoup, à la fois musicalement et chorégraphiquement. Et c'est vrai qu'on est un peu en manque de structure ou de programmation sur des scènes nationales pour montrer le travail de création contemporain. Ce qui est dommage parce qu'on a un réel intérêt du public, beaucoup de gens qui nous suivent. Et une demande croissante de continuer la création. On tourne beaucoup dans les festivals de tango, donc qui sont des gros festivals, mais j'aimerais pouvoir montrer le travail que je réalise dans une sphère autre que celle du tango, dans la sphère contemporaine, parce que mon travail a beaucoup à voir avec la danse contemporaine, ce qui est en train de commencer à se passer. On a le soutien du Centre national de la danse, on intervient dans plusieurs événements qui sont des appels à projets pour chorégraphes de danse contemporaine, mais c'est encore difficile et je pense que j'ai beaucoup de choses à montrer en dehors de la sphère du tango même.